I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien ou s'est bien passée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la réponse à ma FAQ, enfin, et on se retrouve aussi dans un endroit un petit peu différent d'habitude puisque il fait plus ou moins bon, donc je me suis dit pourquoi pas changer pour une fois. Donc de deux choses l'une, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit environnant et je suis quand même à l'ombre comme vous pouvez le voir, donc j'espère que la luminosité n'est pas trop bizarre. Sur ce, nous allons tout de suite démarrer pour ne pas que cette vidéo, je ne sais déjà plus parler, ça commence bien, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, donc c'est parti. Première question, pourquoi as-tu voulu faire des vidéos sur YouTube? Alors c'est très simple, quand j'ai commencé sur YouTube, je cherchais en fait souvent des astuces naturelles de grand-mère contre certains maux qu'on pouvait avoir au quotidien et je n'en trouvais pas, ou du moins pas suffisamment. Du coup je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais en faire moi-même et en plus ça me ferait du bien de parler aux autres, parce que j'ai plein de choses à partager, et ça c'est un peu ce qu'on dit toutes, mais voilà, c'est la vérité. Donc voilà, la première chose qui m'a poussée à faire des vidéos sur YouTube, c'était les astuces que je ne trouvais pas assez nombreuses en vidéo, et ensuite partager ce que j'aimais bien faire et vous faire des vidéos aussi assez profondes que je n'ai pas encore vraiment fait, j'avoue, mais ça ne devrait pas tarder. Restez connectés. Alors, quel métier aimerais-tu faire plus tard? J'aimerais bien faire psychologue depuis que j'ai 12 ans, c'est mon rêve de petite fille. Et c'est en voie de se concrétiser, donc je suis contente. Ensuite, as-tu déjà fait des meet-up en Belgique? Et sinon, aimerais-tu en faire? Donc non, je n'ai jamais fait de meet-up en Belgique. Est-ce que j'aimerais en faire? Forcément, j'ai envie de vous voir. Ça me fait déjà très plaisir quand je vous croise en rue. Et oui, j'aimerais bien qu'on soit tous réunis et qu'on se fasse un câlin collectif en mode hashtag bisounours et le monde il est beau et voilà. Non, vraiment, j'aimerais beaucoup faire des meet-up, donc un jour, peut-être, sûrement, certainement, j'espère. Quelle est ta date de naissance? Donc mon anniversaire est passé il y a quelques jours, je suis née le 5 septembre 1993, ce qui fait donc que j'ai 23 ans et je sais, je ne fais pas mon âge. Ton indispensable pour partir? Mon indispensable pour partir, je sais pas. Je ne sais absolument pas. Si, bah oui, forcément, des rouges à lèvres. Quelle idée, bah oui. Ensuite, allez. Ta destination favorite pour les vacances? Les îles. Tout. En fait, c'est bizarre parce que je veux partir dans les îles, les endroits tropicaux, hyper chauds, plage, sable fin, etc. Mais j'ai un souci avec le soleil, c'est-à-dire que le soleil et moi on s'aime pas trop. Je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite, alors maintenant je l'évite un peu. Malgré ça, j'aime bien les destinations chaudes et... ouais, voilà. D'où vient ton pseudo YouTube? Alors, pour les personnes qui sont là depuis plus de... c'était quand? En juin? Mais juin, juillet, août, septembre. Donc pour les personnes qui sont là depuis plus de 5 mois, vous devez savoir que j'ai changé de pseudo YouTube. En fait, avant c'était Hope and Dreamful et c'était un pseudo que j'aimais beaucoup. Et mais je l'ai changé parce que c'était pas assez facile à retenir, c'était pas assez facile à écrire, c'était pas assez facile à retrouver. Et donc voilà, j'ai changé. Et puis beauté belge, c'est simple. Alors, si je m'appelle beauté belge, c'est pas du tout parce que je me considère comme une beauté, hein, on va mettre tout de suite les choses au clair, mais c'est simplement parce que c'est en gros l'univers de la beauté et que je suis belge, du coup j'ai pas cherché très loin l'originalité, j'ai mis les deux en un, ça a fait beauté belge, et il se trouve que vous aimez ce pseudo, donc écoutez, voilà, tout le monde il est content. Quelles sont tes youtubeuses favorites? Je vous mettrai en barre d'infos une liste de quelques-unes de mes youtubeuses favorites parce que comme ça, je vais vous en citer genre que 2 et les autres je ne les aurai pas en tête. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Mais il faut savoir que je suis pas mal de youtubeuses anglaises et américaines. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses anglaises et américaines noires, tout simplement. Et que ce sont les personnes qui ont le plus à m'apporter, hein, forcément. Je ne vais pas utiliser le même fond de teint que, je sais pas moi, Sananas ou quoi. Donc voilà, je vous mettrai quelques chaînes en barre d'infos. Et forcément aussi des francophones pour que vous puissiez découvrir des gens si vous ne les connaissez pas encore. Alors, est-ce que tu as un animal de compagnie? Oui, j'ai un très grand aquarium avec plein de poissons dedans. J'ai une tortue et j'ai
une anguille que je voulais depuis un petit temps. Donc voilà, mon papa m'a offert mon anguille. Oui, je sais, c'est bizarre, mais en fait c'est beau. Alors, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup tes vidéos? Bah écoute, je ne sais pas, mais c'est gentil en tout cas. Ta date de naissance, donc j'ai déjà répondu. Ton lieu de vie de rêve, je pense que ce serait pareil que pour les vacances. Hein. Un endroit où il fait pas trop chaud, où il n'y a pas trop de soleil, et un endroit où la vie n'est pas trop chère quand même, ce serait bien. Et voilà, en fait ce que j'aime pas avec le soleil, c'est que je suis quelqu'un qui transpire assez vite, et donc je supporte pas le soleil, pour les effets du soleil en fait. Voilà, du coup la Belgique ça me correspond plus ou moins. Alors, préfères-tu le chocolat blanc, noir ou au lait? Alors, tu m'aurais posé la question il y a 6-7 ans, je t'aurais répondu le chocolat blanc sans aucune hésitation et je t'aurais dit que je déteste le chocolat noir. Mais depuis que je travaille en chocolaterie en tant qu'étudiante, j'ai appris à apprécier le vrai chocolat pur, donc le chocolat noir et beaucoup moins le chocolat blanc. En fait, j'aime quasi plus le chocolat blanc maintenant. Donc voilà, mais mon préféré ça reste le lait. Donc avant je t'aurais fait le classement blanc, lait, noir. Maintenant je te fais plutôt lait et noir et blanc au même stade. Ouais. Ensuite, mon téléphone n'arrête pas de se verrouiller. Ton magasin de vêtements favori, j'aime bien Forever 21, mais malheureusement on n'en a plus ici, enfin pas tout près. J'aime bien H&M, Pull&Bear, Zara, voilà. En fait je suis pas compliquée en magasin, j'ai pas de magasin favori. En fait vous allez voir, hein, à chaque fois que vous allez me poser une question avec le mot favori dedans ou préféré, je vais vous en sortir 50 000 parce que j'ai pas à chaque fois une... Ouais, j'ai des soucis de... J'arrive pas à m'arrêter sur quelque chose. Donc je sais pas vous donner une seule réponse. J'aime beaucoup de tout. Voilà. Ton magasin favori pour les accessoires, même réponse. J'ai pas vraiment de favori. Je commande beaucoup d'accessoires sur internet aussi. Et alors, ton magasin favori maquillage, MAC, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Make Up Forever, mais j'achète pas assez souvent chez eux. Et sinon, pareil, beaucoup sur internet. As-tu eu peur à tes débuts quand tu venais de créer ta chaîne? Un petit peu, je pense, comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on s'expose et on ne sait pas ce que les gens vont penser de nous. On ne sait pas s'ils vont nous... On ne sait pas s'ils vont nous apprécier. Enfin, on ne sait pas en fait. Donc forcément on a un peu peur des critiques qui peuvent arriver, on a un peu peur du jugement des autres, même si... Mais il est sérieux lui? Même si on se dit qu'il ne faut pas en tenir compte, au début je pense que c'est un peu inévitable. La toute première fois on s'est dit mais est-ce que je peux me lancer dans ce monde-là? Est-ce que les gens vont apprécier ma personnalité? Et voilà, donc oui, j'ai eu peur. Quelles sont tes études? Je suis étudiante en psychologie, plus précisément en psychopathologie et psychologie clinique. Et j'entame mon Master 2, donc ma dernière année. Et pour les Français, je pense que c'est pareil, c'est la maîtrise. Donc là, je suis en bac plus 5. Voilà. Ensuite, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Si tu devais changer une chose dans ta vie de tous les jours, ce serait quoi? J'ai déjà dit que si un génie apparaissait devant moi, la première chose que je lui demanderais, et vous allez rire je pense, c'est genre de pouvoir gérer ma transpiration. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je transpire trop vite et voilà, ça m'énerve. Je pense que... Ouh, ah purée, j'ai eu peur. En fait, j'avais une pince dans les cheveux. Et elle est tombée sur moi, j'ai cru que c'était genre une grosse araignée qui me grimpait dessus. La peur de ma vie, enfin bref, on va continuer comme ça. Donc si je pouvais changer quelque chose dans ma vie, ce serait voilà, pouvoir gérer ma transpiration. Alors tes animaux de compagnie, j'ai déjà répondu. Et est-ce qu'il y a un animal de compagnie que tu aimerais avoir? J'aimerais bien avoir les félins là, les super beaux, vous savez, léopards, tigres, lions, je trouve ça trop mignon. Mais bon, c'est pas demain la veille, hein. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir? Plein en fait. J'aimerais bien avoir un... Attention à la prononciation, un axolotl.
Je vous montrerai une image, c'est un espèce de poisson bizarre, alien comme ça, mais qui est tellement mignon. Mais bon, il faut en avoir deux. Sinon, j'aimerais bien avoir un hippocampe aussi. Ma petite soeur aussi aimerait bien avoir un hippocampe. C'est trop cool, mais c'est cher et il en faut forcément, enfin un minimum deux pour pas que l'un s'ennuie et meure d'ennui, de tristesse et de solitude. C'est la vérité. Et sinon, j'aimerais bien avoir un panda, c'est mignon aussi. Sinon, j'aimerais bien avoir plein de choses en fait. J'aimerais bien avoir un zoo, ça irait plus vite comme ça. Voilà, un zoo. Ton animal préféré? Je n'en ai pas. Il y a quelques années, c'était le dauphin, mais maintenant j'aime tous les animaux et j'ai pas d'animal préféré. Non. Qu'est-ce qui te ferait sortir de tes gonds? Alors, il y a 3 choses que je ne supporte pas chez les hommes, chez l'être humain en général. C'est 1. La méchanceté gratuite, 2. La malhonnêteté, 3. Le manque de respect. Ce sont 3 choses que je ne supporte pas, qui m'horripilent, et franchement, je peux devenir Hulk pour ces choses-là. C'est vraiment, pour moi, c'est les choses suprêmes. Alors, la méchanceté gratuite, parce qu'il n'y a pas de raison à être méchant envers quelqu'un. Déjà, la méchanceté tout court, mais alors gratuite, c'est encore pire. La malhonnêteté, assume tes actes. Et voilà, t'as fait quelque chose, c'est bien, c'est mal, ok, mais maintenant t'assumes. Et le manque de respect, c'est pas forcément que le respect, ça se mérite. De base, tu dois le respect à tout le monde. Après, il y en a, bon, forcément, peut-être qu'ils en méritent un peu moins que les autres. C'est pas forcément une raison. Donc voilà, bref, le manque de respect, c'est un truc que je ne supporte pas. Et donc, par ordre d'intensité, 1. La méchanceté gratuite, 2. La malhonnêteté, 3. Le manque de respect. Voilà. Tu as quel âge? J'ai donc fêté il y a quelques jours mes 23 ans. As-tu un boyfriend? Alors là, je pense que vous risquez peut-être de m'en vouloir, mais c'est la seule question à laquelle je ne vais pas répondre dans cette foire aux questions. C'est la seule question à laquelle je ne répondrai pas sur cette chaîne, du moins pas maintenant. Pourquoi? Je m'explique. Je n'ai pas envie de vous présenter quelqu'un, je pourrais même vous dire que j'en ai ou j'en ai pas et puis c'est tout, mais je n'ai pas envie de vous présenter quelqu'un que vous connaîtriez, avec qui je ferai des vidéos, et ensuite finir avec lui et vous présenter quelqu'un d'autre. Déjà, je trouve que ce n'est pas... c'est normal peut-être, mais ce n'est pas un exemple que j'ai envie de donner sur ma chaîne. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter quelqu'un quand je serai fiancée. Donc ce n'est pas que je vous présenterai jamais personne, mais je vous présenterai quelqu'un quand je serai fiancée. Même encore là, rien, ça ne veut pas dire que je finirai ma vie avec, je sais, mais il y a de fortes chances, hein, selon mes convictions. Donc je vous présenterai quelqu'un lorsque je serai fiancée. Et pour le moment, ça restera un mystère. Voilà. Et puis même au-delà de l'exemple que je n'ai pas forcément envie de donner aux plus jeunes que moi, j'ai pas envie qu'il y ait après des suspicions, des ah oui c'est passé ça, et voilà, bref. Donc ça c'est le petit morceau de ma vie privée que j'aimerais bien garder pour moi jusqu'à du moins un certain point. Voilà. Dépêche-toi de passer, petit avion, merci. Quelles sont tes origines? Je suis togolaise, mes 2 parents sont togolais. Peux-tu me faire une dédicace? Je m'appelle Zalda. Hello Zalda, j'espère que tu vas bien. Je te fais plein de gros bisous. Bisous, je t'aime fort. Et moi aussi, je t'aime fort. Peux-tu nous montrer tes cheveux crépus? Voilà. En sachant que là, ils sont plus courts qu'ils ne le sont réellement parce que je les ai pas... Je sais même pas comment dire ça. Je sais pas. Enfin, je sortais de la douche, je les ai séchés. Enfin, bref, ils se sont tout racrapotés. Et après, en les peignant avant de faire ma coupe, bah, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus longs. Parce que j'ai arrêté de me défriser les cheveux il y a genre 2 ans, je crois. Donc là, je suis naturelle. Voilà. Et je vous ferai une vidéo une fois sur mes cheveux naturels, si vous le voulez. Ok, me revoilà. J'avais des questions dans mon autre téléphone. Donc, c'est parti. Quelle est ta nature de cheveux? Eh bien, figure-toi, ma belle, que je n'en ai aucune idée. Donc, quand je le saurai, je vous le dirai. Quelle est ta couleur préférée? J'aime beaucoup le violet. Sinon, j'aime bien le rose aussi. Et après, comme les autres questions de favoris, j'aime toutes les couleurs. Voilà. Voilà, quelle est ta couleur préférée? Plein de bisous à toi, surtout n'arrête pas tes vidéos, tu es top. Merci beaucoup, c'est vous qui êtes top. Comment ont été tes débuts sur YouTube? Et sans plus, voilà. Je faisais des vidéos pas très régulièrement, mais j'étais quand même
J'étais à fond dedans, je faisais mes vidéos avec passion, j'aimais beaucoup le montage, mais la qualité c'était pas ça. J'ai commencé avec un vieil appareil photo, je me souviens, et puis ensuite j'ai eu ma caméra, qui est toujours la même d'ailleurs, et voilà. Donc en fait, on va dire que mes débuts ils ont duré genre 3 ans, parce que c'est seulement au mois de juin que vous avez commencé à devenir vraiment de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que jusqu'au mois de juin, je crois que j'étais à 1000-1500 abonnés, et en une fois, fou, vous êtes tous arrivés, j'ai rien compris. Voilà. Mais sinon, oui, j'aimais beaucoup mes débuts sur YouTube et j'ai rencontré des chouettes personnes, j'ai papoté avec des chouettes personnes, donc c'était bien. Et depuis que vous êtes encore de plus en plus nombreux, ben, c'est encore mieux parce qu'on partage avec plus de monde et c'est pour ça que je suis là. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? J'ai déjà répondu. Une youtubeuse que tu adores ou juste une passion? Eh ben, c'était une envie de partager, une envie de donner ce que je ne trouvais pas moi-même sur YouTube. Quelle a été ta réaction à tes 1000 premiers abonnés? Ta réaction, ton sentiment de réussite? Alors là, il faut que je vous dise. Quand je me suis mise sur YouTube, mon but suprême de suprême, c'était avoir 1000 abonnés. Je me suis dit, ok, si j'ai 1000 abonnés, genre j'ai tout réussi. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai commencé, il y avait très peu de gens qui avaient 1 million d'abonnés, c'est-à-dire que même, c'était qui après? Même Enjoy Phoenix à ce moment-là n'avait pas encore son million d'abonnés, donc pour moi là dans ma tête, si j'avais 1000 abonnés, c'était genre j'étais la reine du monde, voilà. Et un palier aussi que je voulais atteindre avant les 1000 abonnés, c'était les 600. Je vous explique pourquoi, parce que quand j'ai démarré mes études d'université en psychologie, on était 600 en première bachelier, donc en bac 1, et quand on arrivait les premiers jours à l'école et que je voyais l'auditoire rempli, je me suis dit non mais 600 personnes et en plus je suis sûre qu'on n'est même pas tous là. Et donc je me suis dit le jour où ma chaîne atteindra 600 personnes, c'est comme si tous les gens qui sont là dans l'auditoire, ils sont là pour me voir moi. Donc 600 c'était the palier que je voulais atteindre et là je m'étais dit mais consécration. Et voilà donc... Et après quand j'ai atteint les 1000, c'était mon but moi quand je me suis inscrite aussi, niveau abonnés, donc j'étais super contente et là on est bientôt aux 10 000, donc comment vous dire que c'est trop bien. Coucou Manu, si tu fais un concours avec des box, au lieu de tirer au sort, tu peux choisir la gagnante ou le gagnant? Eh ben non, parce qu'alors ce serait pas un concours très juste. Alors à moins que je fasse un concours avec des photos ou avec quelque chose qui demande un talent particulier, là mon avis serait plus ou moins légitime, mais sinon juste avec des participations, choisir comme ça à la tête du client ou au pseudo qui me convient, ben, c'est pas très juste pour vous, donc non, désolée. Donc es-tu en couple? J'ai déjà répondu. C'est quoi ton style de musique? J'ai pas vraiment de style de musique. Je vais pas vous dire ce que j'aime écouter, mais plutôt ce que je n'aime pas écouter. Et je n'aime pas écouter le métal, le hard rock. Le rock ça passe, il y a des musiques que j'aime bien et sinon le reste, eh ben, j'écoute de tout. Non, attendez. J'ai aussi un tout petit peu de mal avec le rap. Sinon le reste j'écoute de tout. Alors est-ce que tu pourras faire une playlist? Eh ben, depuis que tu m'as posé la question, j'en ai refait ma belle. Et voilà, as-tu revu Bernard? Oui, j'ai revu Bernard vite fait, mais rien de vraiment palpitant. Mais vous en faites pas, je suis de toute façon obligée de vous donner la suite et fin de l'histoire, si je peux dire ça comme ça. Parce que, voilà, même si j'en fais pas une story time, ben, je dois quand même clôturer cette aventure-là. Donc vous en entendrez de nouveau parler, mais peut-être pas tout de suite. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne? Donc j'ai déjà expliqué. Continue, t'es top, merci beaucoup. Ensuite, alors, est-ce que tu préfères lécher un pied de lutin ou être enfermé dans une cage avec un tigre? PS, t'es trop belle, continue, t'es top. Merci beaucoup. Alors, lécher un pied de lutin ou être enfermé avec un tigre? Comment te dire? Être enfermé avec un tigre, je sais que ça risque de faire mal. Lécher un pied de lutin, je sais pas si quelqu'un a déjà léché un pied de lutin pour nous dire si c'est bon ou pas. Alors, peut-être que ça goûte la glace à la fraise. Et voilà, donc dans le doute, je vais choisir de lécher un pied de lutin, ça me fera moins mal, je pense. Ensuite, ah, vous me faites rire avec vos questions. Ton rouge à lèvres préféré? Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Parce que les rouges à lèvres, ça c'est ce truc, je peux pas te donner mon préféré parce que je suis une dingue de rouge à lèvres, donc j'ai pas de préféré. Toutes les couleurs, tout, sans exception. As-tu des gros projets pour ta chaîne? Étais-tu allé sur ta première vidéo? Oui, j'ai des projets pour ma chaîne. Et est-ce que j'étais allée sur ma première vidéo? Non, je pense pas. Non. Non, si, la toute première, oui. Parce que la toute première, la toute première, oui. Mais ensuite, les autres, pas tellement.
Quelle est la vidéo que tu as préféré tourner? J'aime bien les playlists parce que je m'enjaille. Vous voyez? On se met à danser et tout, donc j'aime bien les playlists. Ensuite, pour les autres, je sais pas trop. Donc, PS, ta chaîne est vraiment cool. Bonne journée à toi. Marcé, bonne journée à toi aussi. Alors, est-ce qu'il y a une marque US que tu aimerais tester? Oui, je voulais tester Colourpop. J'ai reçu ma commande il n'y a pas très longtemps et d'ailleurs je dois vous faire encore une vidéo dessus. Et donc, à part celle-là, oui, il y en a d'autres. J'aimerais bien tester Tarte parce que j'arrive pas à avoir les palettes. J'aimerais bien tester Morphe parce que j'arrive pas à avoir les palettes non plus. Et sûrement d'autres. Ouais, sûrement d'autres. Donc oui, en fait, presque toutes. En fait, j'aimerais bien aller aux États-Unis faire mon stock de produits. Pas seulement maquillage, mais aussi cosmétiques. Voilà. Certaines youtubeuses ont pu t'influencer. Alors, ben, oui, forcément, je pense qu'à partir du moment où on est sur YouTube et que nous-mêmes on regarde des vidéos, même inconsciemment, on est un petit peu influencé par ce qu'on voit. Donc oui. Et si je dois dire qui, je pense qu'encore une fois, ce seraient les Américaines et les Anglaises. Voilà. Bisous bisous, bonne soirée, bisous bisous, bonne journée. Comptes-tu faire une vidéo sur tout ton maquillage? Continue ma belle et abonnez-vous. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et est-ce que je compte faire une vidéo sur tout mon maquillage? Non, en tout cas c'est pas prévu pour le moment, donc on verra bien. Est-ce que tu vas refaire un concours? Oui, vous aimez bien les concours apparemment, hein. Hello, je te suis depuis peu, j'aime beaucoup tes vidéos, je t'aime beaucoup aussi. J'aimerais savoir ce qui t'a poussé à faire des vidéos. Merci beaucoup. Ah, grâce, je t'ai reconnue. Bisous ma belle. Et donc j'ai déjà répondu à la question. Alors Grace, c'est ma petite sœur de cœur en fait. Et je sais que ce commentaire c'était un petit clin d'œil. Ensuite, je voulais te dire que je t'adore, vraiment t'es super belle, tes vidéos sont vraiment bien et me détendent. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup, c'est mon but, alors ben, tant mieux. Alors ma question, est-ce que tu pourras refaire des concours du même type que le précédent? Oui. Quel est ton voyage de rêve? Moi c'est l'Australie, et ben moi aussi j'aimerais bien aller là-bas, figure-toi. Et pour le reste, ben, j'ai déjà dit les îles paradisiaques, sable fin, cocotier, blablabla. Je pars à l'île de la Réunion en octobre, mais genre prends-moi avec toi, parce que c'est aussi un endroit que j'ai envie de visiter. Bref, gros bisous à toi, je t'aime fort, surtout continue comme ça, t'es vraiment superbe et au top. Merci beaucoup, compte sur moi pour continuer comme ça. Et moi aussi je t'aime fort. Ensuite, ton look préféré. Si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais tous les jours de ma vie, et même toute la nuit, des kimonos. Je trouve que c'est une pièce mais tellement bien, qui peut être chaude, qui peut être tiède, qui peut être chaude, qui peut être légère, avec toutes les couleurs, qui peut s'assembler avec tous les vêtements. Donc le kimono. Kimono avec un jeans boyfriend, ou avec un jeans tout court, des petits talons, et voilà. I'm only human, can't you see? I made a mistake.